Le projet Oasis s'inscrit dans la stratégie de résilience et le plan de climat de Paris. Ils sont tous deux votés par le Conseil de Paris. L'idée est de transformer progressivement les cours de récréation parisiennes en oasis. En effet, les cours actuels sont souvent très bitumés, imperméables et peu ombragés, tout en étant fermés au public hors des temps scolaires et périscolaires. La ville de Paris est une ville particulièrement dense, et les cours de récréation représentent plus de 73 hectares d'espace au cœur des quartiers. Elles ont donc un rôle à jouer dans l'adaptation de la ville face aux défis qui l'attendent dans les prochaines décennies. L'objectif du projet Oasis est de créer des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par tous. Les cours de récréation rénovés proposent des espaces plus naturels avec davantage de végétation et de sols naturels. L'eau de pluie y est mieux gérée. Elle comporte des points d'eau, des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des enfants, des coins calmes et une meilleure répartition de l'espace. Un des objectifs premiers du projet reste avant tout l'amélioration du bien-être des enfants. La cour de récréation est un microcosme social. Son aménagement et son usage peuvent véhiculer des valeurs citoyennes et républicaines. Le vivre ensemble, le respect des autres et notamment l'égalité filles-garçons, et aussi le respect de l'environnement. L'enjeu est d'en faire des lieux qui favorisent le développement des enfants en permettant le renforcement de leurs compétences motrices, cognitives et sociales. Ces cours sont pensés comme de véritables îlots de fraîcheur et de nature au cœur des quartiers. Elles pourront également accueillir un public plus large, en dehors des temps éducatifs, notamment les personnes les plus vulnérables en cas de forte chaleur, en articulation avec le plan canicule et selon des modalités à définir localement. De façon ponctuelle, des activités ouvertes sur le quartier pourront y être programmées sur volontariat des communautés éducatives et dans le respect du Code de l'éducation. L'objectif est de renforcer le lien social et de proposer de nouveaux espaces pour se rencontrer et partager au cœur des quartiers. Le projet Oasis a démarré par la transformation de 3 cours de récréation en 2018. C'est aujourd'hui plus d'une quarantaine de cours qui sont déjà transformés et concernés par le projet, et celui-ci a vocation à se poursuivre dans les prochaines années. Le projet Oasis est enfin lauréat d'un appel à projet européen, Action innovatrice urbaine, qui vise en particulier la rénovation de 10 cours d'écoles et de collèges parisiens, dont les transformations ont démarré cet été, en 2020. L'objectif sera de transformer ensuite progressivement l'ensemble des cours à Paris d'ici à 2040-2050. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris est partenaire de la ville de Paris dans la mise en œuvre du projet des cours d'école Oasis. Il s'est notamment chargé d'associer les usagers des cours d'école à la conception des projets de réaménagement dans une vingtaine d'établissements, de la maternelle au lycée. Pour mener à bien ces démarches de co-conception, les architectes et paysagistes du CAE interviennent dans un premier temps auprès des enfants qui sont évidemment les premiers impactés par la transformation de la cour de récréation. C'est très important de commencer la démarche avec eux pour que leurs idées et leurs besoins servent ensuite de boussole pour toute la démarche avec les adultes. Nous intervenons donc auprès d'un groupe d'élèves identifiés qui deviennent les ambassadeurs du projet. Ils participent aux ateliers animés par le CAE et racontent ensuite ce qu'ils ont appris à leurs camarades. Les premières séances permettent d'expliquer aux élèves les enjeux du projet Oasis. On aborde le changement climatique, l'effet d'îlot de chaleur urbain, la désimperméabilisation des sols ou encore la biodiversité. On illustre ces sujets par de petites expériences, par des débats et parfois par des promenades. Dans un second temps, les enfants font le diagnostic de la cour. Ils l'observent, ils relèvent sur le plan les matériaux existants, les végétaux présents, ils décrivent les usages en fonction des âges des élèves, de leur genre, des moments de la journée ou de l'année. Et pour compléter ce diagnostic, ils mènent des entretiens auprès des autres élèves et auprès des adultes de l'école. Et enfin, pendant la 3e phase, ils réfléchissent au projet d'aménagement. Après avoir débattu de leurs idées, les avoir représentées en dessin ou en photomontage, ils réalisent des maquettes de la future cour de récréation qu'ils exposent à tous les élèves de l'école pour que ces derniers puissent réagir. Après cette première étape, l'équipe du CAE peut s'appuyer sur le travail des enfants pour engager la réflexion avec les adultes. Différents scénarios d'aménagement sont établis et 3 ou 4 ateliers de travail sont organisés avec les enseignants, l'équipe périscolaire, les agents d'entretien, les parents, afin d'en débattre et de construire un projet partagé par tous en gardant toujours à l'esprit les intentions initiales des enfants. Entre chaque atelier, le CAE soumet au service de la ville l'avancement du projet pour s'assurer de sa faisabilité technique et valider ou invalider certaines hypothèses. Au fil des ateliers, les usagers délimitent ainsi les espaces, choisissent les matériaux, les végétaux ou encore les aménagements ludiques qui s'installeront dans la cour. Toutes ces propositions sont finalement réunies dans un cahier de préconisation qui est remis à la ville de Paris pour qu'elle puisse lancer ses marchés de travaux.